Donc voici une petite vidéo qui vous explique comment, à partir d'un diaporama ici sur lequel j'ai mis 2 diapositives, je peux d'une part faire de l'animation, d'autre part faire en sorte que je vais enregistrer ma voix et que automatiquement ensuite cela fasse une vidéo et où les éléments apparaissent au fur et à mesure que ma voix défile. Donc il faut déjà que je prévoie mon diaporama. Donc voilà ce que je voulais faire. Je veux qu'à partir du moment où dans cette diapo 2 s'affiche, je veux que la première image soit déjà là, mais je veux que l'animation, la première animation donc fasse apparaître nouvelle plantule avec la flèche, puis je veux que ensuite s'affiche cette deuxième image, puis cette flèche qui apparaisse et qu'elle bouge vers la gauche, puis que cette flèche là rouge apparaisse. Donc je vais déjà supprimer toutes les animations pour vous montrer comment je les ai faites. Donc il suffit de faire clic droit là-haut et de tout sélectionner avec la flèche, puis de faire supr. Voilà. Alors comment je m'y prends concrètement? Donc je veux déjà faire apparaître ceci. Donc je vais aller dans animation et je vais cocher nouvelle plantule, ainsi qu'en appuyant sur la touche contrôle, sélectionner aussi la flèche. Du coup, je vais aller ensuite dans animation, sélectionner apparaître, tout simplement pour que ça apparaisse. Et vous voyez que si là-haut le volet animation n'est pas pensé à le cliquer, du coup vous voyez que ces deux objets apparaissent en même temps et vous voyez que du coup le tout fait le numéro 1. Puis je veux que cette image apparaisse. Donc je vais cliquer sur cette image et pareil, faire apparaître. Vous voyez qu'elle se rajoute au volet d'animation. Puis j'ai dit, je veux que cette flèche 2 apparaisse, donc apparaître. Puis je veux qu'ensuite elle bouge vers la gauche. Donc je vais lui demander de rajouter une animation, parce que si je lui fais directement l'animation mouvement, elle va remplacer l'animation apparaître. C'est pas ce que je veux. Donc je veux laisser l'animation apparaître, mais je veux ajouter une animation. Donc j'ajoute l'animation mouvement. Et je veux non pas que ce mouvement aille de haut en bas, mais tout simplement qu'il aille vers la gauche. Donc jusque là, pour montrer que la tige s'insère dans la terre. Puis je voudrais ensuite que cette flèche-là apparaisse. Donc apparaître. Imaginons que je me sois trompée et puis que par exemple, où je voulais que cette flèche-là apparaisse avant celle-là. Tout simplement dans le volet animation, je sélectionne la flèche, le numéro 5 et l'animation 5, et je peux la déplacer. Donc si je la mets là-haut, ça veut dire que c'est la flèche 1 qui apparaîtra en premier. C'est pas ce que je veux, hop. D'autre part, je peux vouloir que le 3 et le 4, par exemple, se fassent en simultané, c'est-à-dire quand le 3 apparaît, le 4 aussi. Donc il suffit de faire clic droit et de dire démarrer avec le précédent. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça démarre en cliquant, puisque quand je veux parler, je vais cliquer pour faire apparaître. Voilà, donc là, mon animation est prête. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à enregistrer ma voix et faire défiler cette animation sans avoir du tout à gérer l'effet synchrone entre ma voix et l'animation. Ça va se faire tout seul. Donc il suffit d'aller dans diaporama, enregistrer le diaporama. Donc là, je dis enregistrer depuis le début. Enregistrer. Donc ça y est, c'est parti. Donc je présente la première diapositive et à partir du moment où je veux afficher la deuxième diapositive, en même temps que je dis voici la deuxième diapositive, il suffit que je fasse clic gauche sur la souris pour faire avancer la diapositive. Du coup, cette diapositive apparaît bien comme je l'avais prévu, c'est-à-dire le titre et la première image. Et donc au fur et à mesure de mon discours, parce que je vais parler donc de la formation d'une nouvelle plantule à partir du fruit, voilà, j'ai cliqué gauche sur ma souris et ça y est, ça apparaît. Puis je vais parler de l'image 2, donc je clique sur ma souris et voilà, apparaît l'image 2. Puis comme je veux parler de la tige qui va maintenant s'insérer dans la terre, voilà, j'appuie une autre fois sur la souris pour montrer que pour faire bouger la flèche. Puis au moment où je vais parler des racines, j'appuierai une 5e fois sur la souris et donc apparaîtra la flèche rouge qui pointe bien sur les racines. Une fois que mon discours est terminé, il suffit de faire échappe. Donc voilà, en faisant échappe, j'ai terminé de parler sur cette première diapositive. Mais je peux avoir une diapo 3, une diapo 4, etc. Donc à moi de voir, soit j'enregistre d'un seul bloc parce que j'ai peu de diapos et donc ça me semble beaucoup plus fluide d'enregistrer le tout
ensemble, soit je peux enregistrer diapo par diapo, c'est-à-dire qu'imaginons que là je crée une nouvelle diapositive et que je veuille parler sur cette nouvelle diapositive, je fais enregistrer le diaporama et au lieu de faire enregistrer depuis le début, je peux dire à partir de la nouvelle diapositive. Donc voilà, enregistrer le diaporama et donc bien sûr elle est vide et donc tant que je parle je peux faire aussi animer et donc ensuite cette diapositive, ce discours-là sera bien indépendant de la diapositive 2. Donc voilà, je fais échappe pour arrêter l'enregistrement et du coup je peux enregistrer ainsi diapo par diapo et donc ne recommencer que le texte qui correspond à la diapositive en question. Voilà, donc une fois que j'ai terminé, comment faire de ce diaporama une vidéo? Il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, donc parcourir pour aller, donc là moi je vais mettre vidéo 2, voilà, donc parcourir, donc je ne fais pas un PowerPoint là, je vais faire un, alors je vous conseille déjà de l'enregistrer, pardon, une première fois en PowerPoint, enregistrer, oui, voilà. Et je vais maintenant faire fichier, enregistrer sous, et l'enregistrer maintenant, toujours dans ce document, dans ce dossier, en format MP4. Donc je vais aller dans le MP4, voilà, et donc il va me l'enregistrer en MP4. Attention, tout en bas de l'écran apparaît un petit segment qui se remplit au fur et à mesure. Surtout n'éteignez pas, ne fermez pas votre document PowerPoint tant que l'enregistrement n'est pas terminé. Et vous allez voir que quand cet enregistrement sera terminé, vous allez voir apparaître un fichier en version MP4 qui du coup s'exporte facilement donc dans vos plateformes ou dans votre ENT. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci.